Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour partager une journée typique dans ma peau de coach sportive et je vous emmène avec moi pour vous montrer un peu comment je m'organise parce qu'on me demande très souvent comment je fais pour tout coordonner, mes objectifs sportifs, la nutrition, l'organisation et puis surtout le boulot en tant que coach sportive. Pour celles qui viennent de rejoindre la chaîne, je suis Marie, coach sport et nutrition certifiée et j'aide les femmes qui veulent perdre du gras à retrouver un corps dans lequel elles se sentent bien et surtout tout ça sans régime et sans privation. Donc bienvenue, n'oublie pas de t'abonner et surtout d'activer les notifications. Et maintenant, c'est parti, je vous emmène avec moi. Donc pour commencer, on va se préparer un petit déj et aujourd'hui c'est un jour un peu spécial parce que je dois faire un test. Pour celles qui ont peut-être un peu suivi sur Instagram, je vous ai parlé récemment du fait que j'ai, en tout cas plutôt que je soupçonne d'avoir un syndrome de l'intestin irritable ou alors un SIBO. Et donc pour ça, je suis en train de faire pas mal de tests. Ça prend vraiment beaucoup de temps et puis surtout, c'est assez contraignant. Notamment du coup, demain, je fais le test SIBO. Et pour ça, en gros, il y a un peu des guidelines à suivre. Tu peux pas en fait finalement manger ce que tu veux la veille. Tu dois éviter tout un tas d'aliments. Donc on va regarder un peu ensemble ce que j'ai le droit de manger et de ne pas manger. Et du coup, aujourd'hui, je vais devoir suivre ce régime alimentaire un peu particulier. Donc si on regarde sur les instructions, qu'est-ce qu'on nous dit? En gros, on nous dit 15 jours avant le test, pas d'antibiotiques, de gastroscopie, colonoscopie, tout ça. Bon, ça c'est ok. Ensuite, on nous dit le jour avant le test, avant 20 h, régime strict. Les seuls aliments permis jusqu'à 20 h sont viande et ou poisson, sans accompagnement, œufs, sel, poivre, eau plate. Bah écoutez, on va manger des protes aujourd'hui. Ok, bah écoutez, c'est parti. Je pense que du coup, étant donné qu'on n'a pas l'intention de manger ni du poisson ni de la viande au petit-déj, on va se faire des œufs. Voilà, je pense que c'est un peu ce qui reste avec du sel et du poivre. Histoire de, donc go. En attendant du coup que mes œufs finissent de cuire, je voulais juste vous partager un peu ma petite morning routine de façon générale. En ce moment du coup je suis en prise de masse, donc j'essaie pour commencer de toujours me peser premier truc le matin après être allée aux toilettes bien entendu, pour pouvoir tout simplement suivre mon poids d'assez près. C'est assez important quand on est en prise de masse pour pouvoir éviter du coup les prises de gras pour commencer. Donc je commence par du coup aller aux toilettes, me peser, ensuite je commence par boire un grand verre d'eau. Ça c'est vraiment hyper important les filles parce que c'est vraiment ce qui va faire en sorte de lancer votre organisme le matin, que ce soit votre système digestif ou même de manière générale, vous lancez un peu aussi votre cerveau. On est un peu embrumé comme ça le matin. Et je sais que moi, une fois que j'ai bu mon petit verre d'eau le matin, je me sens vraiment beaucoup mieux. Ensuite, du coup, je passe au petit-déj. Bon, d'habitude, je ne mange pas que des œufs, vous l'aurez compris. Mais aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel. Et surtout, une fois que j'ai fait tout ça, en général, il y a quand même une bonne heure qui s'est passée entre le moment où je me suis réveillée et le moment où je commence à préparer mon petit-déj. Et du coup, je commence à boire du café. Alors quand je dis je commence, on dirait que je bois 2000 cafés. Mais non, je bois seulement mon café à partir de à peu près 1 heure après le réveil pour éviter en fait tout simplement de créer un pic de cortisol dès le matin. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et quand vous buvez un café à jeun dès le matin, et tout simplement, ça va vraiment vous créer un pic de cortisol, donc un pic entre guillemets de stress. Et ça, c'est vraiment tout ce qu'on veut éviter dès le matin. On veut se réveiller tranquillement, on ne veut pas brusquer son organisme. Donc le mieux, c'est vraiment d'attendre à peu près 1 heure après votre réveil pour commencer à boire du café. Du coup, dans mon petit café, je mets toujours les petites drops de chez Woman's Best. Je vous montre, je ne sais pas si vous connaissez. C'est des petites gouttes à la vanille. Et franchement, c'est trop bon. D'ailleurs, si vous voulez commander chez Woman's Best, vous avez toujours moins 10% avec mon code.
Fit WM, je vous l'afficherai à l'écran. Franchement, trop top le matin. Bon, du coup, on se retrouve pour les œufs. Génial. Et en général, le matin, quand je prends mon petit déj, j'ai toujours ma Kindle pour lire. Franchement, d'ailleurs, si vous n'en avez pas, meilleur investissement de ma vie, je vous jure. Ça prend pas de place. C'est hyper pratique. Il faut jamais la recharger quasiment parce qu'il y a tout le temps de la batterie. Donc, pour celles qui aiment les livres, en vrai, je comprends. Mais ça, c'est vraiment trop bien. Ça prend vraiment zéro place. Donc, en général, je prends mon petit déj. Je lis mon livre. En ce moment, d'ailleurs, je suis en train de lire le 3e tome de Onyx Storm. Vous savez, je crois qu'il y en a... je crois que c'est le dernier, d'ailleurs. C'est Rebecca Yarros. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous les avez lus et ce que vous en avez pensé. Franchement, j'adore. Je suis vraiment fan. Limite, des fois, je prends mon petit-déj pendant 30 minutes juste pour lire. Bref, donc du coup, le matin, en général, je prends mon petit-déj avec mon livre. Une fois que j'ai fini de prendre mon petit-déj, je fais aller 5-10 minutes de journaling parce que ça m'aide à me détendre et à bien commencer la journée. Et ensuite, du coup, j'attaque ma journée. Donc aujourd'hui, on a une journée assez chargée. Je vais pas vous mentir, j'ai une tonne de travail à faire pour mes coachings. On est en ce moment en train de refonder tout le système de coaching pour avoir quelque chose de beaucoup plus qualitatif, avoir tout un tas de ressources pour mes clientes et du coup ça prend pas mal de temps, il faut filmer pas mal de vidéos, bref, il y a tout un tas de trucs à faire et en général je commence d'abord la journée par traiter les bilans et par répondre du coup aux messages de mes coachés et aux messages que je reçois sur Instagram. Donc pour commencer, on va partir de là. Ensuite, du coup, il faut que j'aille faire mon entraînement et aujourd'hui, on est sur un gros leg day. Donc ça va être bien sympa, surtout qu'on n'a pas de glucides aujourd'hui dans la diète. Donc je pense que ça va être un peu difficile, mais bon, soit, je vais vous emmener avec moi. Et ensuite, je vous montrerai aussi ce soir un peu quelle est ma petite routine du soir, comment je fais pour faire mon nombre de pas tous les jours, qu'est-ce que je fais comme routine avant d'aller me coucher, etc. Mais on verra ça du coup ensemble tout au long de la journée. Donc c'est parti pour répondre aux messages et traiter les bilans. Ce matin, j'ai commencé à traiter les bilans et du coup, je voulais vous parler d'une de mes clientes qui a perdu officiellement 5 kilos en l'espace de 4 mois et je voulais vous montrer en fait tout simplement ce qu'on a mis en place, un peu comment ça fonctionne, comment elle a fait aussi pour continuer à suivre le plan nutrition et le plan entraînement et surtout vous donner un peu plus d'infos sur ses résultats. Je vous mettrai du coup juste ici son avant-après pour que vous puissiez constater à quel point sa transformation elle est vraiment incroyable en l'espace de seulement quelques mois. Elle a perdu, du coup comme je vous disais, 5 kilos, elle a perdu 5 cm de tour de taille, 7 cm de tour de hanche et 4 cm de tour de cuisse. Bref, franchement, elle s'est transformée. En réalité, on n'a pas l'impression comme ça que 4 kilos, ça paraît pas grand-chose finalement. En 4 mois, ça peut paraître pas énorme. Mais en fait, ce qu'il faut que vous pensiez, c'est vraiment la vision sur le long terme. C'est-à-dire que ce que nous, on cherche, c'est pas d'avoir une perte de poids qui soit express comme on veut vous le vendre très souvent sur Instagram, où on vous dit ok en 2 mois tu as perdu 4 ou 5 kilos et puis tu as retrouvé une silhouette de malade machin. Alors oui, peut-être que tu vas perdre tes 4 kilos en 2 mois, mais le problème c'est que pour arriver à ça déjà, tu vas te priver comme jamais, c'est-à-dire que tu vas être à 1200 calories par jour, donc tu vas vraiment crever de faim et puis surtout tu vas être hyper frustré. Et à la fin des 2 mois, ce qui va se passer, c'est que oui, tu auras effectivement perdu 4 kilos, mais du coup, tu vas juste compenser tout ce que tu as été frustré en fait pendant les 2 mois. Et il y a de très fortes chances que tu finisses par faire en fait tout simplement un yo-yo et que tu reprennes tout ce que tu as perdu, voire même plus, parce que dans les 3 quarts des cas, ce qu'on constate, c'est que quand tu fais un régime restrictif comme ça, tu reprends même plus que ce que tu as perdu. Donc ici, ce qu'on a mis en place, c'est assez simple. Pour commencer, on a mis un déficit calorique en place dès le début du coaching. Au départ, on a vraiment enlevé 20% de son total calorique pour avoir un déficit qui soit quand même
assez important dès le début et puis lui donner en fait tout simplement des résultats conséquents dès le départ du coaching. Ça, c'est important dans le sens où ça va vraiment vous aider à avoir des résultats dès le début du coaching et du coup à garder votre motivation sur le long terme. Parce que quand on fait un coaching et qu'on ne voit pas forcément de résultats au départ, bah en fait ça démotive un peu et du coup sur le long terme on perd un peu la motivation, on perd un peu l'envie d'aller s'entraîner, l'envie de faire attention à ce qu'on mange, etc. Et donc de fil en aiguille, au bout de 2 mois, vous avez lâché l'affaire. Là ici, on a des résultats dès le début, c'est-à-dire que Carla, elle a perdu, je pense, allez, elle a perdu en fait 1,5 kg dès le premier mois, c'est-à-dire que en un mois, elle avait perdu déjà pas mal de ces kilos qu'elle devait perdre. Et du coup, ça lui a permis de rester motivée vraiment sur toute la durée du coaching et d'avoir finalement les résultats qu'on voit maintenant. Pour ça, qu'est-ce qu'on a mis en place au-delà du déficit calorique? Un plan nutrition qui était vraiment adapté dans le sens où quand vous faites partie de mes accompagnements, vous me donnez en fait toutes vos restrictions personnelles, c'est-à-dire que ce soit du coup au niveau des aliments en général. Donc si par exemple vous avez des intolérances ou des allergies, vous me le dites et moi je fais en sorte d'adapter votre plan nutrition. En l'occurrence pour Carla, Carla elle adore le fromage et donc à chaque fois que je lui ai fait ses plans nutrition, je lui ai inclus du fromage et ça l'a vraiment aidé tout au long de l'accompagnement à continuer en fait tout simplement à kiffer son alimentation parce que quand on aime ce qu'on mange, forcément c'est beaucoup plus simple de suivre son alimentation et surtout de continuer à être en déficit calorique parce que moi je fais vraiment en sorte d'intégrer en fait vos aliments préférés, que ce soit du coup du fromage comme dans le cas de Carla ou du chocolat ou peu importe ce que c'est. Et du coup, on a intégré ça à son plan nutrition. On a intégré aussi du coup un entraînement qui était adapté car là, elle s'entraîne à la maison. Donc, elle a tout son matériel qui est à dispo chez elle. Moi, j'ai juste fait en sorte de tenir compte de son équipement pour lui créer un entraînement qui était adapté à son équipement à la maison. Et puis, faire en sorte de s'adapter du coup à sa routine quotidienne car là elle travaille à la maison donc voilà, maintenant qu'elle a perdu 5 kilos et qu'elle a stabilisé son poids, qu'elle a éliminé quand même une très grande partie de sa masse grasse, maintenant son objectif ça va vraiment être de se tonifier et de reprendre en muscle, d'avoir une musculature un peu plus développée, qui soit un peu plus tonique, avoir des muscles un peu plus visibles. Donc l'idée c'est à partir d'aujourd'hui de lui mettre en place une maintenance calorique et de lui mettre en place un entraînement qui soit un peu plus adapté à son objectif de tonification. Donc ce que je fais, c'est que pour le bilan d'aujourd'hui, je lui fais tout simplement un petit retour. Quand je fais les bilans de mes clientes, je leur fais toujours un retour par vidéo. Donc je leur explique un peu qu'est-ce qu'on a changé, qu'est-ce qu'on a adapté dans le programme. En l'occurrence ici, je vais lui expliquer que du coup, on la met à la maintenance en termes de calories. Je lui change du coup son programme nutrition et je lui adapte son programme d'entraînement. Donc voilà, j'ai terminé de traiter les bilans et il est maintenant 12h50. Donc c'est parti pour manger. Je me suis fait du coup du poulet, seul truc que j'ai le droit de manger. Donc je pense que je vais clairement crever la dalle pendant ma séance legs. Mais c'est pas grave. Les bilans sont faits, les messages sont traités. Maintenant on mange et ensuite du coup je vous emmène avec moi dans ma séance legs. Bon, je suis prête pour aller à la gym. Je voulais juste vous montrer mon petit outfit parce que j'aime trop. Regardez. En plus avec le bronzage c'est trop beau. Mais bref, et je vais vous montrer aussi du coup ce que je mets dans mon sac pour aller à la gym. Parce que ça c'est capital. Donc du coup, ça c'est mon sac. Sac de plage normalement, rien à voir mais bon c'est pas grave. Et du coup dedans, qu'est-ce qu'on a? On a du déo, hyper important, soyons clairs. Mes sangles de cheville que j'utilise du coup pour le kickback, pour les élévations latérales à la poulie, etc. Un élastique capital pour les échauffements et aussi pour les tractions. Mon trépied pour vous filmer les petites stories et du contenu. Ma trousse à maquillage, truc pour la douche, etc. Bref, des tongs pour la douche, histoire de ne pas se choper des verrues à la douche, merci. Mon cahier de workout.
D'ailleurs, vous m'avez souvent demandé où est-ce que je l'avais acheté et je l'ai acheté sur Amazon. Et j'utilise ça parce que je déteste utiliser le téléphone pendant mes entraînements. Vraiment, les entraînements, c'est mon moment à moi. Je veux que personne ne me dérange en fait. Donc laissez-moi. J'utilise mon petit cahier comme si on était en 1990 et je kiffe ma life en fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les sangles de tirage, forcément. Ça, c'est capital pour les entraînements dos, le RDL, etc. Mon petit pré-workout de chez Woman's Best, honnêtement, c'est le meilleur. En plus, ce goût-là, c'est vraiment juste une pépite, c'est trop bon. Vous avez l'impression de boire de l'ice tea, mais version un peu piquant comme ça. Beaucoup trop bon. Ça, c'est ma whey. Je mets toujours un scoop de whey au cas où, genre si j'en ai besoin après mon entraînement. Ma serviette, forcément. Et je crois que c'est tout en fait. Ah, et mes écouteurs, parce que bah clairement, si tu oublies tes écouteurs avant d'aller au sport, bah c'est dead quoi. Tu passes une séance de merde. Donc voilà. Bon, c'est parti pour cette séance legs. Je sens que ça va être difficile étant donné qu'on en est aujourd'hui à 3 œufs et 200 grammes de poulet à l'heure actuelle. Alors que d'habitude, je serais plutôt sur un au moins 180 grammes de carbs, donc de glucides, répartis entre le petit-déj, le snack de 10 heures plus le repas du midi. Donc concrètement, autant vous dire que je me sens un peu faible et que cette séance va être absolument horrible, je le sais déjà. Mais c'est pas grave, parce qu'on est contente d'aller s'entraîner, d'aller détruire ses petites jambes, et on est contente de pouvoir s'entraîner surtout, parce qu'il ne faut pas oublier les filles, qu'il y a des gens qui n'ont pas ce genre de privilège, donc aucune excuse, même si on a ce genre de petites problématiques, on va quand même s'entraîner, il n'y a pas d'excuse qui est valable. Alors après attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut aller vous entraîner sous 42 fièvres, remettons les choses dans leur contexte, mais je suis en train de dire qu'il ne faut pas se trouver des excuses à tout va. Écouter son corps, c'est important, mais il ne faut pas non plus en faire tout un pataquès et au moindre petit bobo, pas aller vous entraîner parce que votre corps vous a dit que vous n'étiez pas en forme aujourd'hui. Non, ça c'est pas valable. Bref, donc voilà. Du coup, ce que je vais faire, c'est que pour vous donner aussi une idée de ce que vous pouvez faire quand vous n'êtes pas au top de votre forme, c'est qu'en gros, je vais m'entraîner comme d'hab, je ne vais pas changer mon programme, je vais faire exactement la même chose que d'habitude. Simplement, vu que j'ai moins d'énergie, je vais réduire très probablement mes charges habituelles d'entraînement et peut-être aussi réduire le nombre simplement de répétitions sur mes exercices. Mais ça s'arrête là. Je vais juste pas forcer, en gros, je vais pas tenter des PR ou ce genre de trucs aujourd'hui, on n'est pas des malades. Mais je vais quand même m'entraîner, je vais quand même suivre le programme habituel. Et voilà, et en fait, rappelez-vous d'un truc, c'est la régularité qui fait tout. Donc, être constant, aller à la gym même quand vous n'êtes pas en meilleure forme, c'est pas grave, vous y allez quand même. Votre corps, ça lui aura fait du bien. Vous aurez quand même continué à avoir de l'activité et ça, c'est vraiment le plus important. Quand on veut atteindre un objectif, les filles, il faut être un minimum discipliné. Ça, je le prône clairement. La discipline, c'est ce qu'il y a de plus important. Et si vous êtes discipliné, vous serez régulière. Et si vous êtes régulière, bah, vous aurez des résultats. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, c'est parti. Ça y est, je suis de retour de la gym et je vous cache pas que c'était horrible, franchement, on va pas se mentir.
leg day sans glucides, c'est vraiment non recommandable. Bref, c'est fait, je suis bien contente de l'avoir faite quand même, donc très contente pour ça. Mais clairement, je me sens hyper faible, j'ai l'impression d'avoir zéro énergie. Là, on sent vraiment que les glucides et l'énergie, c'est vraiment, c'est vraiment la vie en fait, soyons clairs. Les gens qui font des diètes keto sans carbohydrates, franchement, vous m'impressionnez, je ne sais pas comment vous faites. Moi, je ne mange pas de glucides du coup pendant même pas une demi-journée, là, je suis morte de chez morte. Bref, je suis en train de rêver du coup d'un méga goûter. J'ai envie de manger, je sais pas, des bananes, du miel, du peanut butter, enfin bref, tous les trucs que je vois, j'ai envie de les manger. Je crève de faim et je peux rien manger à part du poulet et des œufs. Donc c'est parti pour se faire des œufs pour le goûter. Je suis ravie. Bon, du coup, j'ai mangé. Je vous ai pas montré ce que j'ai mangé étant donné que j'ai mangé mes 2 œufs pour le goûter, qui était en fait goûter à 6h30, soyons très clairs, vu que je suis rentrée de la gym à 18h. Et ensuite, je crevais la dalle. Donc, 35 minutes après, j'ai remangé pour mon dîner et j'ai mangé du poulet. Donc, rien de bien fou. Et donc du coup maintenant je vous montre un peu comment je m'organise par rapport à mon meal prep pour ma semaine parce que étant donné qu'aujourd'hui c'était un peu une journée spéciale niveau alimentation, je ne vous ai pas montré grand chose, mais de manière générale quand je mange normalement entre guillemets, je prépare mes repas à l'avance, que ce soit le dimanche pour la semaine ou alors la veille pour le lendemain. En général, j'essaie de préparer le dimanche pour du coup le lundi, mardi, mercredi au minimum. Et après, le reste de la semaine, je m'organise un peu comme ça au jour le jour. Mais là aujourd'hui, du coup, vu que j'étais à la maison une bonne partie de la journée et que j'ai de toute façon pas à manger quelque chose de normal, je vais préparer mon repas pour demain. Donc là, je prépare en gros, vu que je suis au bureau le mercredi, je prépare mon petit-déj à l'avance, mon repas du snack de 10h, mon repas du midi et mon repas du snack de 4h. Donc ça me fait du coup petit-déj, snack, midi et goûter à préparer. Donc en fait, je ramène 4 repas au bureau. Et donc là, on a dans le menu en gros, je vais vous dire ça tout de suite. On a en gros un porridge le matin avec des flocons d'avoine, du lait d'avoine, une banane, du miel et du peanut butter. Ensuite, au premier snack de la journée, on a de nouveau une banane, du beurre de cacahuète et des galettes de maïs. Ensuite, à midi, je mange du quinoa avec du thon et des légumes. En général, je mets un peu ce que j'ai, c'est soit courgettes, soit aubergines, etc. De nouveau, au goûter, un porridge. Et cette fois, j'essaie de varier. Je mets des graines de chia, des pêches ou les fruits que j'ai. Là, en l'occurrence, j'ai des fraises, donc je pense que je vais mettre des fraises. Et ensuite, le soir, je prépare pas à l'avance. Je prépare juste le soir pour tout le monde, vu qu'on mange ensemble avec mon mari et qu'on prépare tous les deux la même chose. Et à ce moment-là, demain soir, c'est pommes de terre, poulet et légumes avec de l'huile d'olive. Donc voilà, donc là je vais préparer ça pour demain. Ensuite je vous montre ce que j'aurai préparé. Et puis après du coup je vous montre ma routine du soir. Et ensuite ce sera terminé. Donc voilà, j'ai tout préparé pour demain. Donc là on a le petit déj, le porridge à la banane. Là le goûter du 4h avec les fraises. Ensuite les galettes avec le beurre de cacahuète et une banane. Et ça, c'est mon repas du midi. C'est un genre de risotto avec du thon, des courgettes et du riz et des épices. Donc voilà. Et maintenant, go au lit parce qu'en fait, il est 9h12. Il est enfin l'heure d'aller dormir. Il est donc 9h20. Et en général, le soir, en termes de routine de soir, j'ai pas vraiment quelque chose de hyper long ou quoi que ce soit à mettre en place. Mais en général, à partir de 9h30, ça c'est l'heure vraiment butoir, on va dire. Mon téléphone, il est coupé. Je fais en sorte de vraiment plus avoir du tout d'écran, excepté du coup l'écran de la Kindle. Et petit tips d'ailleurs pour celles qui utilisent une Kindle et qui veulent éviter la lumière bleue.
même si on peut pas complètement l'enlever. En tout cas sur les anciennes versions on peut pas. Je sais que sur certaines versions on peut. Celle que j'ai, c'est pas le cas. Donc ce que je fais, c'est que je mets la luminosité vraiment au minimum du minimum. Et donc là en gros je vais me mettre dans mon lit ou sur le canapé, ça dépend un peu mais peu importe. Retour au calme. Je vais du coup continuer à lire mon petit livre Onyx Storm. Je coupe mon téléphone et surtout du coup je mets des lumières, des lunettes anti-lumière bleue pour vraiment éviter au max du max les lumières bleues à partir de 21h30 et être sûr que j'optimise mon sommeil en fait tout simplement. Et juste pour vous donner une indication en termes de sommeil, j'essaie de dormir toujours à peu près entre 7 heures et 8 heures minimum. Vraiment 7 heures c'est le minimum du minimum parce que je suis le genre de personne, si je dors moins, vraiment je suis juste exécrable. Et puis de toute manière, pour mes performances aux entraînements, etc., clairement, si vous voulez être en forme, avoir de l'énergie et pouvoir tout donner dans vos entraînements et avoir des meilleurs résultats dans vos pertes de poids et peu importe dans les objectifs que vous avez, le sommeil c'est crucial. Donc on optimise ça au maximum. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi du coup dans les commentaires si vous avez aimé et du coup si vous en voulez d'autres de ce même style. Et surtout n'oubliez pas du coup de vous abonner et de laisser un petit like, ça me fera toujours plaisir. Voilà, je vous fais plein de bisous.